Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler des livres de pédiatrie. Donc on a parlé déjà de l'élément de pédiatrie la fois passée, mais aujourd'hui on va parler d'un livre de KB de la pédiatrie. Donc la série de KB écrit donc c'est un livre écrit généralement principalement par le docteur Marc Blaech. Ce Marc Blaech, donc c'est un pédiatre. En principe, c'est un pédiatre, je pliais dans quel hôpital qui exerce l'essentiel. Donc, ce livre, à peu près, donc c'est un livre un peu, c'est pas comme les autres livres, c'est un livre un peu, donc, contient beaucoup, c'est un grand livre de cabine de pédiatrie. Donc, c'est la 10e édition. À peu près, donc si on ne trompe pas, donc 784 pages, à peu près 800 pages. Donc 800 pages, ça fatigue. Donc pour lire de A à Z, ça prend du temps. Donc moi, elle m'a pris donc 2 semaines à peu près, 2 semaines pour finir un livre comme ça. Donc parce que c'est, regardez, c'est un peu la taille qui compte. Donc bien sûr, la taille, ça compte, mais est-ce que donc les informations là-dessus? Donc la structure du livre, il était bien, donc il était bien organisé. Il est organisé par chapitre, parce que la pédiatrie, comme tout le monde sait, la pédiatrie c'est la médecine générale de l'enfant. Donc ce livre est écrit par, comme j'ai dit, Marc Blaech, avec collaboration d'une vingtaine ou trentaine d'enseignants de pédiatrie. Donc dans la sommaire, il y a donc, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la pédiatrie c'est la médecine de l'enfant, c'est-à-dire la médecine générale de l'enfant, quand il y a donc chaque spécialité chez l'adulte et chez l'enfant. Donc ça concerne toutes les spécialités, mais chez l'enfant. C'est la médecine générale approfondie chez l'enfant, concerne que l'enfant. Par exemple, ici on va commencer par la néonatologie, parce que c'est une spécialité concernant que l'enfant. Le développement néonatal et des pathologies du nouveau-né, tout c'est en début. Après la cancérologie, la cardiologie respiratoire, la gastro-entérologie et l'hématologie et l'infectiologie. Donc l'infection c'est un chapitre très long, à peu près 200 pages sur des maladies infectieuses de l'enfant. On va terminer par la néphrologie, urologie, neurologie et orthopédie. Donc c'est, comme j'ai dit, c'est de la médecine générale chez l'enfant, sachant que la pédiatrie, le module de pédiatrie, c'est parmi les modules les plus chargés. C'est une réalité, donc c'est très chargé. Je trouve que ce livre un peu donc bénéfique pour vos connaissances, développer vos connaissances, ce que je dis. Donc, et comme je dis, pour lire de A à Z, ça fatigue parce que c'est un peu très long, mais vous pouvez lire, bien sûr, et contient donc, et comme je dis, il est très bien organisé. La seule chose qui est manquant et que je trouve qu'il faut faire avec ce IKB, c'est bien sûr, contrairement les livres de collège qui tout le temps, même au niveau de l'élément de pédiatrie, on trouve des QCM à la fin de chaque chapitre. Par exemple ici en élément, on trouve des QCM. À la fin de chaque chapitre, on a des QCM. Mais au KB, on n'a pas des QCM malheureusement. On n'a que des règles pour résoudre du QCM. C'est un livre normalement dédié pour apprendre à répondre au QCM. C'est apprendre à répondre au QCM, mais sans QCM. Donc c'est ça la seule remarque que je peux faire. Vous pouvez ajouter donc 200 pages à la fin des QCM. C'est-à-dire, il y a 800 pages là, on peut ajouter 200 pages d'QCM, ce sera 1000 pages, donc ce sera mieux. Donc c'est ça la seule remarque que je trouve dans ce petit ouvrage qui est magnifique.
Je sais qu'il y a d'autres ouvrages qui ont des QCM, mais il faut entraîner un peu parce que c'est un livre dédié à faire des QCM. Pourquoi pas, on ne fait pas des QCM sur ce livre. Les erreurs que je trouve dans ce petit livre, donc il y a certaines fautes d'orthographe que je trouvais, que je constatais. Donc, mais à part ça, des connaissances bien fait organisées, il y a des mnémotechniques ajoutées tout le temps, on trouve des mnémotechniques qui facilitent les choses, il y a des petits blagues là-dessus dans ce livre, donc je trouve qu'il y a un livre intéressant. Et j'espère que je n'ai pas perdu mon temps en train de lire. Mais à part ça, c'est ça donc la seule chose qui manque dans ce livre. Peut-être il n'y a pas des QCM là-dessus. Donc vous devrez rechercher des QCM par là et par là pour finir le livre. Donc concernant le livre, soit vous pouvez trouver sur des tablettes, les smartphones. Par exemple, moi j'utilise mon petit smartphone parce qu'elle aide beaucoup pour la lecture. Sinon vous pouvez lire directement dans ce livre, mais un peu ça peut gêner, surtout pendant la nuit lorsque vous êtes en état de somnolence. Vous pouvez pas les papilles ou je sais pas comment dire. Mais à part ça, donc je trouve un livre très intéressant, un ouvrage que je vous conseille soit de l'acheter, soit de ramener de la bibliothèque de votre fac, soit de le voir. Donc je vous le conseille fortement parce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup des mnémotechniques, des trucs pour approfondir dans le savoir-faire. Même il y a beaucoup donc des pathologies qui ne sont pas malheureusement dans notre programme. Donc lorsque vous lire de A à Z, bien sûr vous entamez parce que on est censé de traiter des patients. Toujours je dis 7 mois, je répète et je dis et je redis. Nous sommes là, on est censé de traiter les patients. Nous sommes là pour c'est pas pour passer un examen. Donc il y a des chapitres, des lacunes que vous trouvez dans votre programme. Vous pouvez donc remplacer soit par un livre, soit par les vidéos. On note que Marc Blaech, je pense c'était l'un des participants dans la conférence Raphaël. Donc vous pouvez le constater. Donc c'est ça pour le cabine de pédiatrie. Et à la prochaine, Inch'Allah, pour autre livre, Inch'Allah. On l'a décortiqué. Bien sûr, il y a des petites fautes d'orthographe. On trompe parfois, donc on trompe parfois. Ça arrive à tout le monde. Mais à part ça, donc, comme je dis, la seule chose manquante, à mon avis, c'est le QCM parce qu'il n'y a pas de QCM, il n'y a pas de dossiers cliniques à faire, des dossiers progressifs à faire, contrairement aux autres livres, les autres ouvrages qui ont tout le temps une partie concernant le QCM pour l'entraînement. À part ça, il y a donc à la fin de chaque chapitre une petite, il y a donc à la fin de chaque chapitre des résumés du truc à faire, du truc à oublier et zéro à la question. Donc tout le temps il y a donc attention avant de cocher sur le QCM, il y a attention indispensable et admissible. Et les pièges qu'il faut voir, mais il n'y a pas une pratique sur le QCM. J'aimerais dans les prochaines éditions qu'il y aura des QCM à la fin de ce collège, c'est pas collège, ce KB. Donc, en grosso modo, c'est un livre qui est conseillé, très conseillé ici en Algérie par par les médecins. Après, donc, bien sûr, en Algérie, on a ce livre Éléments de la pédiatrie qui est fortement conseillé ici en Algérie. Mais le cabine de pédiatrie, parce que c'est une édition récente, l'élément c'est un peu ancien, mais le KB c'est une édition récente. Donc, en grosso modo, c'est ça pour le KB. C'est un livre qui a donc des avantages, qui a des inconvénients. Donc, je parlais en grosso modo de sur lui. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur chaîne, proposer des livres pour en décortiquer ensemble. À la prochaine, Inch'Allah, salam.